famille des peuples, en ce premier vendredi du mois de juillet, recevez nos salutations en Christ. Écoutons quelques conseils de Paul aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Bien-aimés, ce matin, le psaume 133 retient notre attention. Psaume 133. Là, il est écrit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Le bien vivre ensemble, la douceur et l'entente pour une vie fraternelle sont très bien développées. La joie et la douceur que la vie fraternelle procure à ceux et celles qui les vivent. Le tableau que dépeint le psalmiste dans cette poésie spirituelle et liturgique devient significatif. Une prescription pour tout rassemblement des humains. Une prescription de fraternité au cas où les épreuves surgissent. Une prescription de bonté, de fraternité de tous les temps. Voici qu'il est bon et qu'il est doux d'être frères, sœurs aussi ensemble. La vie en groupe nécessite le bon sens, la douceur et la bienveillance, base de tout accord parfait. La réalité décrite est admirable et le psalmiste le souligne avec émerveillement. Car seule la véritable vie partagée ensemble, en communauté, est une vie pleine de bénédictions qui peut donc porter des fruits en abondance. L'harmonie est donc complète dans cette communauté et la mort serait d'être exclue d'une telle beauté et d'un tel bien-être.
Peuple de Dieu à l'écoute, la vie en groupe demeure une réalité comparée à une huile parfumée comme l'huile précieuse. La vie en groupe nécessite les règles d'hospitalité, d'où découle la joie qu'il y a à vivre ensemble. Dans ce sens, le psalmiste ne traite pas pour nous rappeler que le bien vivre ensemble devient comme la bonne huile sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur la bouche de ses habits. Quand nous menons une vie ensemble en famille, en groupe, nous menons une vie de consécration au Seigneur, comme celle d'un grand prêtre, Aaron par exemple, ou comme sur le vêtement consacré du sacrificateur ou d'un roi. Vivre ensemble a donc quelque chose de sacré dans cet aspect de la vie des humains, mais aussi, elle nous fortifie comme l'huile qu'utilisent les athlètes avant l'épreuve. Le vivre ensemble est porteur de guérison. D'ailleurs, notre Dieu, depuis la création, ne nous a-t-il pas dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2, 18. Le proverbe africain « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » Ne regagne-t-il pas la décision de Dieu? Quel bénéfice trouvons-nous en vivant ensemble? Cependant, nous devons vivre ensemble pour de bonnes décisions. Évitons le vivre ensemble comme celui de nos prédécesseurs de la tour de Babel. Dans le vivre ensemble, retenons deux dimensions. Celle horizontale, c'est-à-dire les rapports humains entre nous. Comment dans le vivre ensemble consolidons-nous cette relation? L'autre est verticale, qui concerne les rapports des humains avec le Seigneur. Cependant, si dans ton vivre ensemble ta relation horizontale est mauvaise, va l'arranger avant de mieux vivre ta relation verticale. L'une ne va pas sans l'autre, et même que pour que les rapports soient justes entre les humains et le Seigneur, il faut qu'il le soit avant tout entre les humains eux-mêmes, voire entre les humains et la création entière. Avant de terminer, permettez-nous de faire cette petite annonce. Pour quelques jours, nous sommes absents. Nous serons absents sur les ondes pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous tenons à vous remercier pour votre attachement, votre écoute, vos prières et vos soutiens. Vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu. Voici qu'il est bon et qu'il est doux d'être frères, sœurs aussi ensemble. C'est comme la bonne huile sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, sur la bouche de ses habits, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là qu'a ordonné le Seigneur la bénédiction, la vie pour toujours. Que Christ Jésus nous bénisse. Que le Saint-Esprit vous assiste et qu'il vous fortifie à ce bien vivre ensemble. À bientôt dans la grâce du Christ. Amen. Oh Dieu, c'est toi que je connais, mon Dieu. Mon Jésus, c'est toi que je connais. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu. C'est toi que je connais, mon Dieu.
Tu m'as sauvé de mon malheur. C'est toi que je connais, mon Dieu. 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 Famille des peuples, après cette exhortation sur le bien vivre ensemble, unissons-nous dans la prière. Seigneur, fais de nos familles, fais de nos communautés le creuset de ton amour. Évite dans nos familles les injures, les incompréhensions, qu'il n'y ait pas d'amertume, puisque tu nous bénis. Qu'il n'y ait pas d'égoïsme, puisque tu nous encourages à demeurer ensemble. Qu'il n'y ait pas de rancœur, puisque tu nous donnes le pardon. Qu'il n'y ait pas d'abandon, puisque tu es avec nous. Que nous sachions marcher jusqu'à toi dans notre vie de tous les jours. Fais de nous, Seigneur, ce que tu désires. Aide-nous à nous orienter vers ton chemin. Nous te présentons les familles éplorées et qui se préparent pour les obsèques d'un des nôtres. Soutiens-les, pourvois tous leurs besoins. Que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour être heureux en famille, pour le bien vivre ensemble. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Il est là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Seigneur, nous te demandons de faire descendre l'abondance de ta bénédiction sur chaque famille. Accorde-leur de grandir dans l'amour mutuel afin qu'ensemble, elles soient un signe de ta fidélité pour tous ceux et celles qui les entourent. Qu'elle apprend à connaître ta volonté. Allez dans la joie de Christ. Amen.